4e édition du Salon de l'innovation Vivat Technologies s'est installée jusqu'à samedi, porte de Versailles, donc dans le sud de Paris. Les visiteurs pourront découvrir les transports de demain, les robots du futur, les dernières avancées dans la réalité virtuelle. Hier, Macron était à Vivatech. Compris qu'il était à la base de sa Startup Nation. Emmanuel Macron qui va d'ailleurs rencontrer non pas que des startups mais aussi des scale-up. Scale-up. Donc on parle de start-up et maintenant on parle de scale-up. Donc start c'est commencer, up c'est en haut, sur des commencements, commencer à partir d'en haut. Et scale up, maintenant c'est scale, c'est le mesurer, up, mesurer en haut. Donc on mesure en haut cette fois-ci. Donc on a commencé en haut, après avoir commencé, maintenant il faut mesurer. Dans un temps où un optimisme prudent est permis. Recommandé, c'est l'optimisme prudent. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, parce que quand on parle de la technologie, c'est surtout les jeunes, mais aussi ça parle des organisations qui sont déjà établies, qui s'expandent ou bien qui améliorent les services qu'ils donnent aux gens. Et il y a un problème parce que la technologie utilise beaucoup l'indépendance. Donc ce sont des gens qui travaillent indépendamment, qui ont moins l'esprit d'équipe. Donc, mais les organisations, pour qu'ils fonctionnent, il faut une équipe, qu'on puisse diversifier son utilisation. Il faut une équipe, donc il faut une organisation. Parce qu'on ne peut pas continuer à valoriser des entreprises de ce type-là avec autant de velléité et de bonne volonté soit-il, sans qu'elles puissent produire réellement. Le souci maintenant pour ces compagnies, c'est de garder ces talents-là. On veut leur donner la disponibilité, l'espace qu'il faut pour la créativité. Mais on veut aussi qu'ils soient des gens qui sont fonctionnels, qui sont utiles à l'organisation. On doit se focaliser sur l'individu. L'individu, l'expérience de l'individu. Est-ce que l'individu, qu'est-ce que l'individu ressent par rapport à son travail? Son niveau de passion, quel est son niveau de connaissance pratique. Donc le niveau de connaissance pratique plus la passion plus le besoin amène un niveau d'engagement. Donc on parlait de retenir les talents. Donc pour retenir ces talents, il faut les organiser autour d'une fonction. Maintenant, quand cet objectif est accompli, qu'on doit changer l'utilisation de leurs services. Ils ont créé un produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là parce qu'ils sont plus passionnés par rapport à ces produits. L'aspect qui les intéresse dans la fabrication de ce produit est terminé. Donc, il faut trouver un endroit pour ces gens-là où ils peuvent s'occuper sans avoir à quitter l'entreprise. Safe place. Donc, une zone où ils peuvent jouer. Si ce sont des gens qui vont coûter plus quand ils quittent que quand ils restent. Donc, surtout si c'est une entreprise qui pense sur le long terme. Nestlé cède ses soins de la peau, le tout pour 10 milliards de dollars. Oui, en soi, c'est pas forcément palpitant, mais je ne savais pas, moi, que Nestlé avait des soins de la peau, en l'occurrence. Donc, pour cela, pour accomplir cette dynamique, il s'agit de leadership. C'est quoi leadership? C'est leadership. Gérer les gens, ça veut dire former les gens, avoir une idée stratégique, savoir penser de manière stratégique, pouvoir éduquer les gens. Mais tout cela, ce sont des caractères de personnalité. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut réussir à faire de cette Startup Nation une véritable Scale-up Nation. Et ça, Emmanuel Macron en discutera justement en fin de matinée à Vivatech sur la scène avec des entreprises qui, elles, ont su opérer cette transformation. Donc, si vous avez une personnalité qui a tendance à penser de manière stratégique,
ou bien vous pensez que vous pensez de manière stratégique. C'est votre point de vue. Coaching, la différence entre éduquer et former les gens. C'est quoi? Il y a une différence entre éduquer les gens et former les gens. Donc, on a parlé de ces qualités de gérant. Donc, il faut pouvoir exécuter ces qualités-là. Ce n'est plus une question de personnalité en ce moment, c'est une question de formation. Est-ce que on vous a appris à utiliser la pensée stratégique en ce qui concerne les startups et les scale-up? Il faut une bonne exécution, donc il faut savoir mesurer du start-up au scale-up. Par combien est-ce que vous avez avancé? Utilisez les outils appropriés pour faire ces mesures. Donc le business doit être organisé en fonction. Donc il y a besoin et il y a fonction. La différence entre les deux. Start-up, mais est-ce qu'on a besoin de stars, ou en tout cas de grands noms, pour placer la France et l'Europe sur la carte mondiale des nouvelles technologies?